sommes ici avec toute une partie de l'équipe du réseau Graines de Philo au 22e rencontre des nouvelles pratiques philosophiques organisées par la chaire UNESCO. Graines de Philo, c'est penser par soi-même avec les autres. Graines de Philo, c'est s'interroger sur les situations qu'on peut vivre, c'est ramener des situations qu'on vit à des grandes questions universelles. C'est réfléchir à d'où vient la pensée qu'on se forge sur tel ou tel sujet. C'est apprendre à argumenter, à entendre de manière pacifique et respectueuse l'argumentation des autres. Nous sommes liés à la chaire UNESCO parce que la chaire UNESCO en a encouragé sa création. Graines de Philo est sous le patronage aussi de la chaire UNESCO, donc nos pratiques ont une forme de label UNESCO et ce qui légitime notre présence ici et cette année, de manière un peu exceptionnelle, notre participation au programme officiel. La chaire UNESCO, elle est vraiment centrée sur la pratique de la philosophie avec les enfants. Donc on est directement concerné par l'objet de cette chaire UNESCO. Et ce que cherche à faire l'UNESCO à travers cette pratique avec les enfants, c'est aller dans le sens de ce que poursuit l'UNESCO d'une manière générale, c'est-à-dire œuvrer pour la paix, œuvrer pour le dialogue intergénérationnel, mais aussi sur des relations internationales. Nous, on considère que c'est complètement en phase avec le projet éducatif des Francas, avec les valeurs des Francas. Le comité scientifique analyse ce qui s'est passé et donne aussi à voir comment une pratique comme celle-ci, elle construit des habiletés de pensée, elle a sa place aussi dans les structures de loisirs. Vivre un atelier philo, c'est très important pour la formation et l'esprit critique. L'observer, c'est très important parce qu'on prend conscience de la façon dont les choses se passent, parce qu'il ne suffit pas de vivre une chose, finalement, pour la comprendre, quoi. Et alors l'intérêt de ce matin, ce qu'on n'avait jamais fait d'ailleurs, c'est une première, disons, c'est faire suivre l'atelier philo avec des enfants d'un certain nombre d'interventions, de spécialistes, de rééclairer un peu la façon dont les choses se sont passées, avec les éléments donc, structurants, intéressants, mais aussi, disons, les limites ou l'idéal régulateur vers lequel on devrait aller. De donner à voir qu'en dehors des structures un peu spécialistes, une fédération comme la nôtre, elle s'est emparée de cette pratique, elle la développe et elle a sa place pour communiquer. C'était quand même très impressionnant pour moi au départ, parce que c'est la première fois que je fais sous ce format-là. Et le temps de la discussion et après de l'analyse de la démonstration qu'on avait faite, j'ai trouvé ça très clair et très constructif. Parce que moi, ça m'a vraiment permis de prendre un peu plus de recul sur ma pratique. Parce que ça fait quand même 4 ans que j'anime des ateliers philo en école. Et puis le fait de me rendre compte qu'un one-shot, c'est pas évident en fait. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, le one-shot. Moi, je fais vraiment des cycles d'ateliers philo en école. Donc j'ai toujours 10 séances avec le même groupe. Donc on a vraiment le temps de s'installer dans la réflexion, dans l'argumentation, la conceptualisation. Donc ça m'a beaucoup éclairé sur moi, ma propre façon de faire en fait. Je recommencerai bien. Votre retour à vous, les enfants, il est précieux. Voilà, donc je voulais vous remercier infiniment pour ça.